En 1960, il est chef du secrétariat d'État chargé de l'information. En 1961, il est nommé directeur de cabinet du ministre des Forces armées. De 1964 à 1965, il est commissaire général à la jeunesse, au sport et à l'éducation populaire. De 1965 à 1970, il est ministre adjoint de l'Éducation nationale, de la culture, de la jeunesse et des sports. De 1970 à 1974, il est ambassadeur du Cameroun en République de Guinée équatoriale. De 1974 à 1980, il est ambassadeur du Cameroun en République arabe d'Égypte. De 1980 à 1982, il est vice-ministre des Affaires étrangères. De 1982 à 1983, il est ministre des Postes et Télécommunications. De 1983 à 1986, il est ministre de la Jeunesse et des Sports. De 1986 à 1988, il est ministre de l'Information et de la Culture. De 1988 à 1990, il est ministre de l'Administration territoriale. De 1990 à 1992, il est à nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. En 1991, par décret présidentiel, il assure l'intérim du Premier ministre absent du territoire national. Du mois d'avril au mois de novembre 1992, il assume les fonctions des ministres chargés des relations avec les assemblées. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, au moment où Sa Majesté Ibrahim Bombon-Dioya tire sa révérence, il était sénateur du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour la région de l'Ouest. Il était membre du bureau politique du RDPC. Il était en outre chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour la région de l'Ouest. Sur le plan traditionnel, c'est en date du 12 août 1992 qu'il est intronisé sultan, roi des Bamoun. Que dire de ce grand homme? Son parcours est suffisamment éloquent de la dimension qu'était cet homme, Sa Majesté Ibrahim Bombon-Dioya, roi des Bamoun, que nous pleurons tous aujourd'hui. Son rayonnement s'est étendu au-delà des frontières nationales. Il a su faire de son territoire un passage incontournable de nombreuses délégations officielles, ainsi qu'une destination touristique très prisée par les étrangers. Il a également su donner une dimension internationale au festival du Ngon, qui fait aujourd'hui la grande fierté du peuple Bamoun et de la culture camerounaise. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, rendre hommage à Sa Majesté Ibrahim Bombon-Dioya, c'est honorer sa mémoire. Honorer la mémoire de ce grand homme, de ce grand patriote, de ce grand Camerounais. En perpétuant les valeurs auxquelles il était très profondément attaché. Je veux parler ici de la paix dans notre pays, de l'unité nationale et du vivre ensemble. Je vous y invite, chers compatriotes, et vous y engage avec insistance au moment où notre cher et beau pays, le Cameroun, fait face à des forces négatives qui tendent à saper l'œuvre de construction nationale patiemment entreprise par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya,
soutenu par Sa Majesté Ibrahim Bombon Njoya. Qu'Allah Tout-Puissant et Miséricordieux accueille Sa Majesté Ibrahim Bombon Njoya dans son royaume. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Excellence.